Situation de handicap à Mélan, le collège Buclos a la réponse, une scolarité tout ce qu'il y a de plus normal. Il faut dire que c'est le seul établissement de l'académie à accueillir des petits sourds ou des malentendants en milieu classique. Élèves et enseignants s'accordent d'ailleurs à dire que cette initiative nourrit le parcours des uns et des autres. Anna Koroloff et Vincent Abran. Ce collège accueille 10 élèves malentendants qui suivent une scolarité, tout ce qu'il y a de plus classique. On parle d'inclusion pédagogique. De la 6e à la 3e, ils partagent les cours des autres élèves. Accompagnés d'une codeuse, Anaïs et Kini se penchent, comme leurs camarades, sur le roman de Renard. Les deux adolescentes apprécient de ne pas être séparées de l'ensemble des collégiens. Mais ça se passe bien avec les autres. Je suis contente. Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que tu arrives à comprendre tout ce que te dit l'enseignant? Oui, ça dépend de matière. Là, il y a que je comprends tout. La présence des jeunes filles est aussi un atout pour les autres élèves. On a des pratiques pédagogiques qui sont tout à fait spécifiques aux sourds et qui peuvent être un apport très important pour les autres enfants. Alors par exemple, on donne les cours sur Polycope, on écrit systématiquement tout ce qui est important, donc ça sert beaucoup aux autres élèves également. Outre le programme de l'éducation nationale, ces élèves bénéficient d'un dispositif de soutien spécifique. 2 heures par semaine d'apprentissage en langue des signes. Pour les déficients auditifs, la langue des signes est considérée comme langue première, comme leur langue maternelle en fait, puisque elle est visuelle et gestuelle, c'est-à-dire qu'elle fait appel à la vue, au mouvement, et donc pas à ce qui concerne ni l'audition, ni la parole, ni le son. Sur l'Académie de Grenoble, 445 élèves déficients auditifs sont scolarisés. Ce collège est le seul en Isère à permettre à ses élèves d'effectuer un parcours scolaire continu de l'école primaire au lycée. Il est 19h10. Ce journal va se poursuivre tout aussi athlétiquement que depuis le début, avec dans un instant notre dossier consacré au groupe montagne des sapeurs-pompiers. Ensuite,